À quoi ressemble une routine d'étirement pour gagner en souplesse autour des hanches? Si tu ne me connais pas, moi c'est Quentin, je suis coach sportif et j'aide les gens à gagner en mobilité, en finir avec leur douleur et reprendre leur sport, que ce soit pour le plaisir ou pour la performance. J'accompagne aussi les professionnels du sport et de la santé, coach, kiné, ostéo, à gagner en compétences sur leur domaine d'expertise. Et là, dans cette vidéo, je vais te montrer une routine d'étirement au niveau des hanches pour justement gagner en souplesse sur différentes fonctions articulaires que je vais te montrer de suite. Et avant de passer à la pratique, juste le petit rappel théorique qui fait pas de mal. Là, ici, on est bel et bien sur une routine d'étirement pour gagner en souplesse. Donc, pas tout confondre. Là, on est bien sur du gain de souplesse et pas du gain de force. Petit rappel encore une fois, quand on va parler de mobilité, on va parler d'un ensemble de 3 qualités, la souplesse, la force et le contrôle moteur. Et ici, on va donc travailler sur une composante de la mobilité, en l'occurrence la souplesse, mais ça ne suffira pas pour devenir plus mobile. À ça, il faudra y rajouter du travail de force et de contrôle moteur. Ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, mais pour le petit rappel, ici, on est sur de la souplesse, donc une composante, mais pas l'intégralité de la qualité qu'on va appeler de mobilité. Ok, dans cette première position, on va travailler justement au niveau des ischio-jambiers et de la chaîne postérieure plus globalement. Donc, la chaîne postérieure, principalement, si on prend fessier ischio, là, donc leur action, ça va être l'extension de hanche. Donc, logiquement, c'est mécanique. Pour étirer les extenseurs de hanche, on va se passer en flexion de hanche. C'est un mouvement relativement bien connu. Je pense que tu l'auras déjà vu, mais on va venir avoir les genoux tendus. Pourquoi on garde les genoux tendus? Pour venir étirer les ischio-jambiers au niveau de leur insertion distale. Et là, donc avec les genoux tendus, je vais venir fléchir mes hanches et aller le plus loin possible. Donc, on va même accepter de faire un peu de flexion lombaire pour majorer l'étirement. Donc, arrondir un peu le bas du dos et aller le plus loin possible. On veille à bien garder les genoux tendus, pas fléchir. Si on fléchit les genoux, on va pouvoir aller plus loin, mais on va perdre cet étirement, notamment sur le compartiment postérieur des genoux. Et là, nous, notre but, c'est aussi d'étirer ce compartiment-là justement. Donc, on va veiller à bien garder les genoux tendus et aller le plus loin possible. Donc, au début, peut-être que tu iras que jusqu'à là. Et l'idée, ça va être de rester dans cette position minimum 2 minutes. Donc, sur chaque mouvement que je vais te montrer dans cette vidéo, on va essayer de rester à chaque fois minimum 2 minutes et de façon à essayer de gagner un maximum d'amplitude au sein même de l'étirement. Donc là, moi, tu vois, j'arrive déjà à aller jusqu'ici et je vais essayer pendant les 2-3 minutes où je vais te parler ici d'aller le plus loin possible. Donc là, vraiment, on va étirer toute la chaîne postérieure, tous les ischio-jambiers, aussi le grand fessier notamment, mais pas que. Et après, on va essayer d'aller le plus loin possible pour même majorer l'étirement. On peut essayer de faire du contracté-relâché sur les gastronémiens, donc deux muscles du mollet, gastronémien latéral et médial. Pourquoi ça sert, enfin à quoi ça sert de venir contracter ces muscles-là? Parce que c'est des muscles qui vont aussi être étirés lorsque le genou est tendu et du coup, on peut venir gagner de l'amplitude en réalité en réalisant ces contractions-là. Comment on va procéder? Donc là, je vais attraper mes orteils avec mes mains et là, je vais faire des flexions plantaires. Donc, je vais pousser dans mes doigts avec mes orteils pour contracter ces muscles-là justement. Et en les contractant, tu vas voir déjà que tu arrives à aller plus loin et que tu vas sentir moins de tension sur le compartiment postérieur des genoux. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir aller de plus en plus loin. Donc là, si je me décale, l'idée, c'est même de pouvoir aller jusqu'en bas de tes pieds au fur et à mesure. Donc, bien sûr, ce sera adapté à ton niveau, mais dans l'idée, tu tiens la position pendant plus de 2 minutes. Ça fera déjà le premier mouvement. Et après, on passe au suivant. On va étirer nos adducteurs de hanche. Donc, pour ce faire, on va venir se placer au sol dans cette position. Et là, on va amener notre hanche, là pour le coup, ma hanche droite en abduction pour étirer les adducteurs. Donc, une fois que c'est fait, tu as la possibilité de soit te placer comme moi en rotation interne de hanche ou alors en rotation externe. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail ici, mais les deux sont possibles. Ça dépend aussi de qu'est-ce que tu cherches à travailler. Si jamais il y a une position en particulier que tu cherches à développer. Mais là, moi, pour le coup, je vais travailler en rotation interne. Mais l'idée reste la même, c'est d'étirer les adducteurs. Donc, ici, je me place dans la position et je vais bien veiller à garder les genoux tendus, pas fléchir le genou, mais vraiment le tendre ici. Et on va tout simplement rester dans la position. On peut augmenter la flexion de hanche, ce qui va permettre de majorer, à vrai dire, l'étirement au niveau du grand adducteur, un des muscles adducteurs responsables de l'extension de hanche. Et ici, on va veiller à garder la position, aller de plus en plus loin si possible, si on arrive à progresser. Donc pour ça, on va essayer d'amener le pied
le plus sur le côté possible sans perdre l'alignement avec le genou. Donc, si on perd l'alignement et qu'on commence à dériver, c'est qu'on perd un peu le focus de l'exercice. Donc, on essaie de garder quand même un alignement droit ici pour pas compenser. Donc, une fois que c'est fait, on va tenir la position. On garde bien le genou tendu. Ça va vraiment tirer au niveau des adducteurs. Et on tient la position, pareil, 2 minutes, un côté, puis l'autre. Et enfin, le dernier exercice de cette vidéo. Là, ici, j'ai accroché un élastique à hauteur d'une barre de traction à peu près. J'ai rentré l'élastique, enfin mon pied dans l'élastique, et une fois que c'est fait, je vais venir me placer de cette façon. Donc là, je vais me mettre face à toi pour que tu vois. Et là, je vais amener en fait ma hanche en rotation interne. Donc, je vais me placer vraiment dans l'axe de l'élastique, du point d'attache. Et là, je vais essayer de me laisser amener en rotation interne par l'élastique. L'élastique, en fait, va permettre de justement majorer cette position de rotation interne de hanche. Et là, tout simplement, on va juste attendre dans la position en se laissant aller avec l'élastique. Si c'est trop facile et que tu ne sens pas grand-chose, n'hésite pas à prendre une résistance élastique plus importante. Et si tu es très peu à l'aise dans la position, que tu as très peu de rotation interne et que tu sens qu'avec l'élastique, ça vient compenser au niveau lombaire, ça vient compenser en faisant une inclinaison lombaire et tu sens que ça chauffe vraiment à ce niveau-là, tu es obligé de compenser comme ça, là, c'est vraiment pas idéal. Tu as juste à changer un petit placement sur l'exercice. Au lieu de te mettre de face, tu vas te tourner dans ce sens-là pour regarder là-bas. Et là, en fait, tu vas limiter la demande en rotation interne, tu vas limiter cette compensation en inclinaison lombaire et ça va quand même être le même principe. Tu vas te laisser aller avec l'élastique en rotation interne. Et là, tu vas voir déjà que ça va être plus facile, plus accessible si jamais tu as des soucis à ce niveau-là. Ça va te permettre de réaliser l'étirement de la manière la plus qualitative possible et de ne pas passer à côté en compensant avec cette inclinaison lombaire. Donc, tout simplement, tu réalises ça. Et là, même principe, tu restes au moins 2 minutes dans la position en essayant de te laisser aller le plus loin possible. Tu vas majorer en emmenant ton pied encore plus haut. Et si tu sens que c'est trop facile, très rapidement, il faut que tu augmentes la résistance élastique pour majorer l'étirement et faire en sorte d'être vraiment sur ta fin d'amplitude. Donc, une fois de plus, tu réalises ça d'un côté puis de l'autre. Et le dernier point que j'aimerais évoquer là-dessus, qui est valable pour cet exercice, mais pour tous les autres, c'est vraiment d'être sur une vraie fin d'amplitude. Si c'est trop facile, si tu sens que ça ne tire pas, que c'est pas difficile, tu vas passer à côté, tu vas pas vraiment développer ta souplesse, tu vas plutôt l'entretenir. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est ça, c'est que le développement de la souplesse, ça reste un entraînement comme un autre. On a besoin d'un certain temps sous tension à une certaine intensité. Donc, quand on décide, en tout cas quand on vise à développer notre souplesse, on doit mettre de l'intensité, en tout cas un certain temps sous tension à une certaine intensité. Pas besoin d'être sur de l'intensité maximale parce qu'on a besoin, comme je t'ai dit, d'accumuler des gros temps sous tension, mais on a quand même besoin d'une certaine difficulté si on veut vraiment arriver à ce stade de développement et pas juste d'entretien. Donc ça, c'est valable pour tous les exercices de cette vidéo. Et écoute, je t'ai montré une petite routine. Donc ça, tu pourras le réaliser plusieurs fois par semaine. En réalité, tu peux même le faire tous les jours. Tout dépend, mais si je devais te donner une fréquence minimale, je te donnerais quand même ce routine à faire 3 fois par semaine avec, comme je t'ai dit, chaque exercice où tu tiens 2 à 3 minutes minimum, une série à chaque fois, pas plus. Et voilà, donc la fréquence minimale 3 fois par semaine. Tu peux pousser à 4, 5, 6 fois si vraiment tu as un peu de temps et que tu veux y mettre le focus. Mais en réalisant cette petite routine, ça va te prendre entre 20 et 30 minutes en fonction de comment tu enchaînes les différents exercices. Et tu auras tout ce qu'il faut pour du coup gagner en souplesse sur toutes ces fonctions articulaires-là, toutes ces positions et tous les muscles qui sont associés du coup. Et sur ça, on est bon. Donc maintenant, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as envie que je fasse certaines vidéos sur certains sujets, ça se passe en commentaire. Tu écris ton message et j'y réponds. Dans la description, tu retrouveras mon compte Instagram et la communauté Skool que j'ai créée pour réussir à construire son propre entraînement. Il y a déjà des centaines de sportifs qui ont rejoint, donc tu peux aller checker ça en description. Et si tu as envie d'avoir des infos pour un suivi personnalisé avec moi, là, tu m'envoies un message sur Instagram, on en discute et on voit ce qui est possible de faire. En attendant, je te dis à la prochaine. On se revoit bientôt. Ciao.